On commence le tuto et du coup je vais utiliser que des produits de la marque NYX Professional Makeup. En tout cas pas pour le FX mais pour tout le reste. Donc du coup je répéterai pas à chaque fois la référence de la marque. Je commence par la petite base HD, la Studio Photogenic que je viens mettre sur tout le visage. Ça va me permettre de protéger ma peau de tout ce qui va être wax, colle, SFX Cream Color, etc. Je viens séparer un mouchoir en deux et je viens travailler avec du latex sur mon sourcil. Ça va me permettre de le camoufler. Ça va me permettre aussi de gagner en relief au niveau du front et puis d'avoir un côté un peu moins naturel au niveau du make-up, un petit peu comme des prothèses mais genre en façon plus lège, moins travaillée. Je vais enlever un peu les excédents, repasser du latex par-dessus. Je mets pas direct le latex sur la peau tout simplement parce que sur le sourcil je trouve qu'après du coup ça a tendance à écailler un petit peu, c'est pas top, ça tient moins bien. C'est pour ça que je préfère faire le mélange avec le papier mouchoir. Et puis du coup après avoir mis de la colle je viens fondre des petits serpentins de wax que j'ai fait au préalable. J'ai essayé de les faire à peu près réguliers pour que ça soit symétrique des deux côtés. Je viens le fondre à la main, des fois je le fonds avec la spatule, mais du coup pour les finitions je trouve ça mieux de la modeler et chauffer la matière avec la main. J'en remets deux en plus sur le front pour avoir un peu plus de structure. Je viens repasser du latex par-dessus, donc par-dessus vraiment toute la structure des sourcils. Je trouve que ça fera un meilleur rendu, que ça va me permettre d'avoir aussi des petites aspérités qui seront sympas quand je vais repasser le fond de teint. Pour le fond de teint, j'ai choisi le Total Control, c'est la teinte numéro 2, donc les Drop Foundation, que j'ai fondu avec la SFX Cream Color, donc du coup c'est la teinte blanche. Je viens les appliquer avec le pinceau, donc là c'est le numéro 23. C'est la nouvelle gamme NYX professionnelle, mais on les avait pas pour le concours la dernière fois parce que du coup on les a eu après. Du coup j'ai pas eu l'occasion de tester à part pour mon fond de teint avec les SFX Cream Color et au final franchement c'est terrible que ce soit pour fondre partout, que ce soit pour fondre avec un fond de teint ou tout seul, ça fait quelque chose de bien homogène au niveau du rendu. Je dépasse un peu sur les cheveux. Je viens utiliser l'highlighter Away Glow. Donc là on est sur la teinte numéro 5. Je viens le mettre sur toutes les petites aspérités justement, les petits creux au niveau de mes sourcils. Et au niveau des petites structures qui sont en haut. Pour les yeux j'utilise une base de rouge à lèvres. Donc c'est en fait les fameux gloss NYX Lingerie. Donc les liquides mat que je viens utiliser qui vont sécher. Et puis je les mets vraiment sur toute la paupière. Une fois que c'est fait, en fait, ça permet d'avoir une bien meilleure adhérence et intensité du fard que je vais mettre derrière. Mais après, franchement, vous pouvez même le travailler seul et ça fait un super beau rendu, ça a une très bonne tenue. Moi, je le fais en général au quotidien. Mais là, du coup, par-dessus la SFX Cream Color, ça permet de vraiment mieux tenir, en fait. Je viens prendre un pigment, donc là, c'est le numéro 22 que je viens mettre. Il est assez irisé, lumineux. Et je viens le fondre sur un petit peu toute la paupière. J'en mets un petit peu moins à la base parce que du coup là je viens intensifier avec un fard plus foncé qui vient de la palette Perfect Filter, donc c'est la rustique antique. Ensuite du coup je vais passer à toute autre chose. Une fois que je l'ai bien fondu, je repasse légèrement sur le haut de mes sourcils. Je retravaille la structure avec le petit Lip Cream Cosmic Metal. C'est la teinte numéro 8. Et en fait ils sont tellement intenses et puis ça donne un petit côté un peu plus brillant, plus satiné. Ça se fond super bien au doigt, hein, franchement. Et après du coup je vais refondre un petit peu des fards de la palette Perfect Filter numéro 1 pour adoucir un petit peu le tout et faire un fondu un petit peu plus travaillé. Je viens prendre SFX Cream Color marron et je viens la fondre en dessous de mes structures pour donner plus d'intensité et de relief.
Et puis du coup je viens reprendre quelques fards un petit peu plus soutenus pour accentuer les fondus et mettre aussi en tant que bronzer pour creuser mes joues. Après que j'ai bien fondu le tout, je prends un fard noir de la palette Perfect Filter numéro 4 pour venir intensifier les creux de ma paupière. Et puis je remets au centre le pigment numéro 20 pour plus de lumière. L'eyeliner, je vais faire une structure un petit peu plus particulière. Là j'ai fait vraiment au feeling. J'en ai pris 3 différents. Donc d'abord le Epic Ink Liner en noir que je viens travailler en dessous, au-dessus et puis un petit peu en intérieur. Il est super facile à fondre, super facile à travailler. Surtout quand c'est pour mettre par-dessus du make-up, c'est pas comme les feutres classiques. Vous avez un poil, un vrai poil, du coup c'est beaucoup plus simple. Le deuxième du coup ça va être le Vivid Bright rouge que je viens mettre pour intensifier davantage, mettre une touche plus lumineuse, plus flash surtout. Et puis là du coup je remets le Lip of the Day, donc là c'est pour les lèvres à la base mais moi j'adore les utiliser pour les yeux. Et je trouve qu'ils ont une tenue et puis ils se craquent même moins que certains liners pour les yeux justement. Je viens fondre un petit peu les deux. J'enchaîne entre le rouge et le doré. Donc le Lip of the Day c'était la teinte numéro 2. Je vais retravailler un petit peu les détails avec du coup le noir. Je prends un petit crayon pour la muqueuse. Donc là c'est une ancienne gamme. C'est la teinte 928 des crayons NYX. Je viens accentuer un petit peu les joues avec des pigments, puis toujours la même petite palette. Et puis je remets un petit peu du coup Liquid Suède 11 en fondu sur le creux de joue. Je rajoute un petit peu ces fards assez doux qui sont toujours dans la palette Golden Ore et puis je viens les mettre sur le bas de mon visage. Là ce sont des petites pétales en fait que j'ai coupées de fleurs en plastique qui vont être mises ensuite entières sur le reste de mon visage. Et là du coup celles-ci je les ai juste découpées pour avoir une structure un petit peu plus travaillée. Je les colle avec de la colle à faux cils, hein. Ça tient super bien franchement. Je viens faire des petits détails avec toujours le lip liner rouge, donc le Vivid Bright. Je viens faire des petits points. Là il va y avoir une petite coupure à un moment, du coup j'ai pas pu tout filmer. Mais j'ai réinstallé des structures en fait que j'ai fait en papier. Je vous mettrai à un moment dans la vidéo un petit aperçu comment je les ai fait. Bon c'est juste dessiné sur du papier, découpé et puis j'ai reposé ça. Ça se colle très bien en fait avec les colles à fossiles pareil. Pour les lèvres, je viens utiliser 2 liquides Suède, le 12 et le 11, que je viens fondre tous les deux. Et puis je remets le Lip of the Day numéro 2 pour faire des petits arcs du cercle en fait et un petit côté lip art assez lumineux. Faire un rappel avec le haut du visage quoi. Je vais rajouter aussi quelques petites paillettes sur le dessus, c'est les glitters numéro 5. Et puis toujours le lip liner que je viens mettre en finition sur le bord des lèvres. Je fais les petits raccords, donc du coup bah là j'ai collé au final les petites oreillettes, tout ça. Et je fais des petits raccords avec le lip liner rouge. Avec le liner rouge. Des petits fossiles, donc là c'est des grands à la base des plumes que j'ai pris sur eBay ou je sais plus où. Et j'ai venu couper juste une petite partie pour le mettre qu'en extérieur, enfin le petit côté un petit peu plus excentrique. Je viens mettre du latex sur le bord de mon front pour venir coller les fleurs. Parce que du coup elles sont vachement lourdes et avec la colle ça passe pas, la colle à fossiles. Et puis c'est tellement sur les cheveux que du coup je veux éviter justement tout ce qui est colle à fossiles. Je viens prendre la SFX Cream Color rouge que je viens mettre donc du coup sur mon cou. Je viens la fondre, la dégrader avec du coup la or que je vais mettre plutôt sur les os. En dessous je vais mettre du blanc aussi, la SFX blanche que je vais mettre sur mes bras, que je vais mettre aussi sur ma poitrine. Mais là du coup je vais pas montrer les détails parce que j'ai pas spécifiquement besoin en fait de le faire.
ce sera que sur certaines photos. Ensuite, je vais prendre la glitter primer, toujours comme tout à l'heure avec les glitters numéro 5, les glitters dorés. Et je viens les fondre un petit peu sur le cou, en petit serpentin, et puis également sur les os pour donner un peu plus de relief. Et voilà, c'est fini pour la douloureuse. Je sais c'est long, hein, mais du coup j'ai pas pu faire plus court.